De quoi on cause? 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 Votre web magazine mensuel sur tout ce qui bouge dans les Ardennes. Salut les Ardennais, bienvenue sur le plateau de votre web magazine mensuel De quoi on cause pour parler de tout ce qui bouge dans nos belles Ardennes. Et pour commencer ce deuxième numéro, je vous ai concocté un menu bien sympa. Vous allez voir, on commence ce web magazine de mai avec mon premier invité, Hervé Gourdet. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Hervé, en 3 mots, t'es à la fois dessinateur, musicien et animateur, rien que ça. Oui, un peu, oui, je cumule. Tu étais très actif pour défendre les Ardennes dans les domaines de la musique celtique et des légendes durant presque 15 années. Quel bilan tires-tu de ces périodes ? Oui, ça fait déjà 15 ans, c'est vrai que le temps passe vite. Alors le bilan, il est assez positif dans l'ensemble, puisqu'on a quand même réalisé quelques beaux projets, comme par exemple la création du Bagad, qui se voulait quand même une forme de valorisation de la région au niveau de la musique celtique, parce que c'est vrai qu'on a quand même ça à défendre dans le coin. Donc ça fait déjà à peu près, je crois, depuis 2003 que cette troupe existe et qui continue. Voilà, le premier projet c'était ça. Le deuxième, ça a été ensuite la création du Festival du Printemps des Légendes à Monthermé, donc qui dure aussi depuis déjà, il y a déjà eu la 4e édition, donc c'est quand même une belle expérience. Alors le bilan est plutôt dans l'ensemble très très positif, mais c'est vrai que d'un autre côté c'est quelque chose de très très éprouvant. Donc voilà, c'est aussi de la gestion humaine, beaucoup de sacrifices à tous les points de vue. Donc voilà. Mais bon, on oublie un petit peu ce côté-là. Ce qui compte, c'est surtout pour faire déjà parler de notre belle région. Moi, quand je vois des gens qui parlent que ce soit du Bagad ou du Printemps des Légendes, qui viennent assister à ces événements-là de très loin, je suis très content. Voilà, je suis très heureux. J'ai l'impression que j'ai quand même marqué un petit peu mis un petit peu ma pierre à l'édifice. Voilà. Quel est ton prochain projet d'édition ? Alors le prochain projet d'édition, ça va être une bande dessinée. Une bande dessinée en 4 volumes. Donc le premier volume, c'est déjà fin de cette année, 2014, décembre 2014. Ça va être une bande dessinée sur la légende des 4 fils Aymon, qui va être fait en 4 tomes. Donc le premier tome sortira en décembre et il aura pour titre Mogis, en fait, le magicien. C'est un petit peu notre Merlin ardennais, quoi, voilà. Et une BD en 4 tomes de 48 planches chacune, donc c'est un gros travail. Et c'est la première fois qu'elle sera faite sur le territoire français, parce que la première édition a été faite dans les années 40 par un copain de Hergé, qui s'appelait Jacques Laudy, donc qui est à ce jour la seule version de la légende des 4 fils Aymon en BD. Voilà, elle n'a jamais été faite autrement. Quel est le livre dont tu es le plus fier ? Alors il y en a beaucoup, je disais toujours c'est souvent le prochain, donc dont je serai assez fier, mais celui qui me parle beaucoup, c'est celui-ci, là c'est celui qu'on voit actuellement. Donc c'est un projet qui est un collectif d'illustrateurs et la réédition d'un livre de Albert Moët, qui est un auteur belge spécialiste des légendes ardennaises et bretonnes. Et en fait j'ai participé à ce projet en tant qu'illustrateur et j'ai eu aussi la chance et l'honneur d'avoir été choisi pour la couverture. Alors il faut savoir que c'est un projet qui a été mené par à la fois le centre des légendes de Bastogne en Belgique, Musée en Piconru, et le centre de l'imaginaire arthurien. Alors c'est aussi une grande satisfaction parce que c'est vrai que ça m'a amené à rencontrer des gens assez extraordinaires comme Madame Claudine Glo, qui est la présidente et la fondatrice du centre arthurien, des gens comme Pierre Dubois, des gens comme Jean-Claude Servet, et toute l'équipe aussi du musée des légendes de Piconru. Donc c'était un projet qui a été vraiment extrêmement important pour moi, voilà, et qui rejoint un petit peu mon rêve, c'est-à-dire d'allier à la fois l'Ardenne à la Bretagne. Donc voilà, c'était un projet fabuleux. Quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes acteurs ardennais pour faire rayonner ce département ? Alors avec ma modeste expérience, ce que je pourrais dire, c'est d'y croire dur comme fer. Voilà, c'est de conserver son projet, un petit peu se recentrer sur son projet. Il faut éviter peut-être de trop faire intervenir peut-être de gens qui vont peut-être récupérer votre truc par la suite voilà. Donc moi ce que je conseillerais, c'est vraiment y croire et puis travailler en partenariat plutôt qu'en relation amicale. C'est compliqué, c'est très compliqué à gérer. Moi je sais que par expérience au bout des 15 ans passés, c'est un petit peu la résultante de ça. Voilà, y croire, se recentrer sur son projet et puis
travailler en partenariat avec d'autres, c'est-à-dire de manière complémentaire, voilà, et faire enrichir un petit peu son idée de départ comme ça et la faire avancer de cette manière, voilà. Ton avenir professionnel à court et moyen terme? Ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que travailler dans l'associatif pendant 15 ans, c'est bien, c'est super, mais c'est très prenant, c'est très humainement très difficile. Donc je pense que l'avenir professionnel, ça va être de rajouter un petit peu une corde à mon arc, c'est-à-dire que je vais continuer à travailler pour l'illustration, je vais continuer à travailler pour le livre, pour la communication visuelle aussi, mais je pense que je vais sérieusement m'attarder sur le côté événementiel, c'est-à-dire je suis assez passionné par la création d'événements, que ce soit de festivals, de salons du livre, de choses comme ça. Mais je pense que je vais le faire plus de manière professionnelle et en privé, voilà, par la suite. Merci Hervé. Merci à toi Olivier et merci à tous. Bon vent à toi. Merci. On se retrouve dans quelques instants avec Candide et Samuel, deux Ardennais qui ont pris l'initiative de parler de tout ce qui bouge sur le Sedanais à leur manière. Une femme, Candide Blom, un homme, Samuel de Souza. Ils ont tous les deux décidé de fusionner leur passion pour Sedan à travers une page Facebook intitulée tout simplement « Je suis de Sedan et toi ». Candide et Samuel, bonjour. 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 Qui a été à l'origine de cette initiative et pourquoi ? Alors c'est moi qui ai été à l'origine de cette initiative. Au départ sans trop vraiment savoir où j'allais. Et ensuite, je me suis dit que ce serait bien de faire bouger un peu les Sedanais et de leur faire découvrir vraiment tout ce qu'il y a à Sedan, parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe dans notre ville. Comment procédez-vous pour alimenter quotidiennement votre page ? Alors c'est très simple, on utilise tous les réseaux internet auxquels on a accès, donc tous les bars et les commerçants, les entreprises de Sedan, le site de la mairie bien sûr, et puis les petites infos que nous fournissent parfois les Sedanais en message privé. Donc on se base là-dessus pour publier chaque jour les actualités. Ça demande beaucoup de temps au quotidien ? Quelques heures par jour. Combien de likes jusqu'à présent sur cette page ? Alors je crois que c'est 2845, 2850 à peu près. Et vous irez jusque où ? Vous espérez combien de likes dans les prochaines semaines ? Alors le but ce serait peut-être d'avoir au moins autant qu'il y a d'habitants à Sedan. Donc c'est à peu près 18 000 quelque chose. Et ce serait bien même d'avoir le maximum de Sedanais expatriés. Oui, parce que vous adressez également non seulement aux Sedanais qui habitent en ce moment à Sedan, mais également aux Sedanais qui sont un petit peu éparpillés dans le monde, qui peuvent être informés de ce qui se passe dans leur ville. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de Sedanais qui ont quitté Sedan et qui du coup aiment avoir des nouvelles de leur ancienne ville parce que tout Ardennais est attaché à ses Ardennes natales. Voilà. À court terme, à moyen terme, est-ce que votre but c'est d'en faire un véritable web magazine ? Oui, parce qu'on a des projets, pour développer la page. D'ailleurs, il y a une interview qu'on a réalisée, enfin surtout Candide, d'un artiste sedanais et qui va bientôt paraître sur la page. Il y a des retouches à faire encore et c'est normalement d'ici peu on l'aura. Alors comment vous répartissez les tâches au quotidien ? Comment ça se passe ? Alors en fait, Sam s'occupe pratiquement de tous les sujets. Moi, je m'occupe surtout de la partie culturelle de la page. Donc musique, théâtre, écriture, etc. Après, donc moi je contacte les artistes, j'essaye de faire leurs interviews. Pour le reste, c'est en fonction de celui qui a les infos, le premier, qui va publier, voilà. Si je peux rajouter un truc, c'est surtout que Candide est très organisé et moi je suis tout le contraire.
on est assez complémentaires là-dessus. Je suis vulgairement un bordélique. Et donc du coup, j'ai fait un bon recrutement avec Candide. Merci à vous deux, Candide et Samuel, pour ce beau projet qui est devenu concret maintenant avec cette page. Donc, je vous rappelle le nom, Je suis de Sedan et toi, sur Facebook. Allez liker la page et vous aurez plein d'infos sur tout ce qui se passe sur Sedan. Sur Sedan et les alentours. Sur Sedan et les alentours. Merci Olivier de nous avoir reçus. Merci. Denis Perrette nous rejoint pour passer en revue les activités culturelles ardennaises juste après ça. Denis Perrette m'a rejoint pour découvrir le large éventail des bons plans culturels qui vont se dérouler dans les Ardennes pour ce mois de mai. Denis, bonjour. Bonjour Olivier. Et on commence avec ton domaine de prédilection, la musique. Oui, la musique et aussi les cafés. Donc la musique dans les cafés, festival des cafés avec l'association des Crêtes Ardennaises à Chaumont-Porcien le 10 mai. Et simultanément, on peut dire aussi qu'au Papinet's Bar, à l'étage du bowling, il y a un concert tous les samedis soirs en ce moment. On va aussi aller à Revin le 17 mai pour un resto au bénéfice, un concert au bénéfice des Restos du Cœur. Donc vous arrivez avec un sac de denrées périssables, non périssables, et ça vous donne une entrée gratuite. Et puis on a aussi quelque chose d'un peu plus conventionnel, mais néanmoins festif, c'est le festival qui a lieu au 3e Génie. C'est le 3e Génie qui fête son bicentenaire. 3e Génie à Charleville-Mézières, bien sûr. Charleville-Mézières, oui, tant qu'il y a encore. Et ça se passera de 10h15 à 18h30 le 17 mai. L'entrée est libre. Et puis il y a une grosse manifestation aussi, ce sont... Oui, les tambours de fête. Alors là, ça va être voilà, la grosse manif à Charleville-Mézières encore. Hein. Avec notre ami Laurent Forzinetti comme cheville ouvrière. Et comme chaque année, un gros spectacle. Et là, le gros spectacle, ce sont ceux qui sont venus en 2010, les Bubble Beats, une troupe de Suisse complètement déjantée, physique. Et vous allez vous régaler donc au Forum. En mai, fais ce qu'il te plaît, tu connais le dicton, ce qui veut dire que les festivals vont fleurir aussi un peu partout dans les Ardennes. On a le festival médiéval à Sedan, donc les rapaces, les gens habillés de manière traditionnelle, à boire, à manger, et puis dans un cadre merveilleux. On a aussi sur mai un festival à Carignan, festival folklorique. Donc là, c'est l'équipe d'Escale en Ivoire qui gère ça et ça se passera le samedi 31 mai. Pas de culture et de littérature et même maintenant de peinture, tu vas nous en parler, et de théâtre aussi. Quel est le menu pour ce mois de mai ? Alors on a le 10 mai au Mazur à 20h30 une pièce qui s'appelle Couple mode d'emploi. Donc c'est une comédie un peu déjantée avec un couple assez irrésistible. L'entrée est un peu rush, c'est 24 €, mais c'est une troupe professionnelle. Ensuite, du 3 mai au 29 juin, on a chez Marc Gaillot au musée Verlaine à Juniville une très belle expo. Une expo de photos de Emmanuel Bourdon. Donc à voir. Hein. Et puis à Revin aussi une expo plutôt sur les années 20 à Revin et le métier de la fonderie. Et puis pour clore, je m'inquiétais un peu de ne pas voir d'expo de peinture et là j'ai reçu une invitation pour l'expo de Dominique Perry, bien connu pour ses toiles mais aussi pour ses parties de violon. Donc ça se passe au Chat de Tête du 10 mai au 15 juin et il y a aussi un vernissage avec un concert classique le vendredi 16 mai à 19h. Merci pour toutes ces idées de sortie dans les Ardennes pour ce mois de mai, Denis. Une liste bien sûr non exhaustive. On va se retrouver dans quelques instants. On va encore parler de musique. On va se plonger dans un univers avec le groupe Iota. A tout de suite. Salut, je m'appelle Valérie, je suis ardennaise et je regarde le web magazine De quoi on cause. Moi, c'est Fabien. Et moi, c'est Aline. On travaille à la radio RVM. Et on est tous les deux ardennais. Et ouais. Bon, tu connais le web magazine ? De quoi on cause ? Oui. Ouais. Tu regardes ? Ah oui, j'ai regardé. Ben voilà, moi aussi je regarde. Donc, et j'ai même liké la page Facebook. T'as liké ? Ouais, oui. Bah vite, faut que je like. Ah, bon, je te laisse, je te donne le micro. D'accord. Bon allez, faites comme moi et faites comme Fabien. Regardez le web magazine De quoi on cause. Ça y est, c'est fait. C'est fait. C'est cool.
Lucie est bassiste, Jérémy est chanteur, Tony est batteur. Ils font tous les trois partie de la formation Iota, un groupe Carolo qui distille une musique oscillant entre rock progressif et nuances électroniques. Tony, Lucie et Jérémy, bonjour. 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 Alors Iota. Bonjour. Oui, on n'oublie pas le troisième. Hein. Iota, ce sont des initiales qui ont une signification. Alors tout à fait, Iota c'est Inside of Theory Animal, donc tout simplement il y a un lien avec la mythologie grecque, en faire quelques mots, l'effet papillon et la théorie du chaos, et comme tout le monde le sait, l'homme est un animal, donc voilà, c'est l'idée. Sympa. Vous êtes 6 maintenant dans le groupe, est-ce que c'est difficile de trouver une harmonie, une inspiration entre vous ? Une harmonie difficile, non. À partir du moment où on a recherché plus une expérience humaine que musicale de base, donc tout le monde s'entend très très bien. Il y a une très bonne entente et pour l'inspiration justement, une journée type, il y a Mika qui se lève le matin avec une idée en tête, il a rêvé de quelques accords. Donc il se réveille, il montre ça à Lucie, Lucie elle écrit un texte et elle nous appelle tous, on commande des pizzas, on mange ensemble. Et puis ensuite, on voit tous ensemble qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à la batterie, à la basse, toutes ces choses-là. Et puis une fois que ça colle, le morceau est bouclé et puis la journée se termine. Alors justement, en ce qui concerne les morceaux, votre actualité est brûlante puisque je crois que la sortie de l'album est imminente. Donc c'est ça. On va faire donc une scud party qui se déroulera au café donc, du Baroque à Sedan la semaine prochaine, donc le 10 mai. Donc voilà, on a concrétisé cet album qui s'est déroulé en 2 années, 2 petites années. On a un projet, donc c'est un projet musical qui regroupe donc le son et autour de ça vraiment un projet au niveau de la vidéo qu'on essaie de construire petit à petit. Sinon on va être aussi en association, pareil qui se met en place un petit peu, voilà. Donc voilà, beaucoup d'actualités qui se mettent en place prochainement. On met les pierres à l'édifice en fait. Exactement. Et justement, si on parle d'un nouvel album, premier album, il y a forcément une tournée derrière. Oui. Alors, ah oui. oui. Entre les plannings de tout le monde, c'est un petit peu compliqué à mettre en place, mais oui, donc le 10 mai pour la Scud Party sur le Sedanais. Le 17 mai, on revient sur Charleville pour la sortie de l'album aussi au Papinettes. Le 18 mai, on joue en faveur d'une association pour les maltraitances d'enfants sur le lac de Douzy. Nous avons le 31 mai, on part dans l'Aisne pour faire un petit concert pareil, sur un petit festival. Le 21 juin, fête de la musique oblige. Et après, nous avons le 26 juillet aussi pour un festival. Et encore des dates en attente sur Strasbourg, Lille, etc. Et est-ce que vous caressez le rêve d'être un jour sur l'une des scènes du Cabaret Vert ? Le Cabaret Vert, grande question. C'est un appel du pied hein, pour le président ou le programmateur. Hein. Je le fais pour vous. Comme on dit, vert espère, couleur de l'espoir. Alors, c'est beau. Voilà, je suis très poétique. On verra bien avec le temps ce que ça dira. Et je pense qu'il n'y a pas de raison après. Après, je pense qu'on se prend pas trop la tête au niveau de ça. On essaie de faire du bon travail. C'est vrai qu'on est assez... on a quand même vraiment une cohérence de groupe qui se remarque justement pendant nos concerts. On a eu beaucoup d'écho au niveau de ça. Et puis voilà, après, on partage tous la même musique. Donc voilà, après je pense que si on aime ce qu'on fait et si on s'en donne l'envie, les moyens, je pense que voilà, on peut prétendre à des choses sympas. Quelques petits coups de pouce en plus et l'affaire est dans le sac, on va dire. Et ben voilà, on verra bien l'avenir, ce qui va se dessiner pour vous. En tous les cas, merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous. De notre web magazine ardennais De quoi on cause. Si vous voulez en savoir plus sur le groupe, visitez tout simplement leur site iotamusic.fr. On va se retrouver dans quelques instants, on va parler d'autre chose, de basket. Toute l'actu du basket ardennais va être brossée par Emmanuel. A tout de suite.
J'accueille un nouveau chroniqueur dans notre web magazine De quoi on cause, Emmanuel Hurter. Il est coach en basket et donc il sait de quoi il parle. Et il va justement nous parler de l'Étoile, des Flammes Carolo et des phases finales jeunes et seniors. Emmanuel, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, on est au mois de mai et forcément, l'heure de vérité approche pour beaucoup d'équipes. Exactement Olivier. Donc soyons galants, commençons par les Flammes Pro, qui ont à savoir un gros enjeu en cette fin de saison, c'est-à-dire l'accession ou non à une Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Elle se fera notamment en fonction d'un paramètre déterminant, à savoir l'obtention de 6 ou 7 places en Coupe d'Europe pour la France, qui se fera notamment avec l'obtention d'un 3e ticket éventuel en Euroleague, qui est donc la plus grosse Coupe d'Europe disponible, pour Villeneuve ou Basketland. On apprend également que les Flammes préparent leur saison prochaine avec le recrutement et l'arrivée de Tuti Gandega en provenance de Mondeville pour 2 saisons. On reste dans la sphère professionnelle avec les garçons de l'Étoile. Exactement Olivier, l'Étoile qui termine sur une bonne note avec la victoire contre Tarbes 102-58 et qui continuera maintenant avec les playoffs. Le premier match de ces quarts de finale aura lieu à Blois le 17 mai, alors que le match retour aura lieu à Bayard le vendredi 23 mai. La belle éventuelle de ce quart de finale aura lieu le week-end du 24 ou 25 mai, également à Bayard, puisque l'Étoile bénéficie de l'avantage du terrain. En cas de qualification, l'Étoile disputera le Final Four à Angers. Angers qui a terminé 2e de la saison régulière, les 30, 31 mai et 1er juin. Ce Final Four aura pour but d'accéder à la Pro B en compagnie de Monaco qui a terminé 1er de saison régulière. Coup d'œil sur les équipes du département et là aussi l'aboutissement de la saison passe également par des phases finales réussies. Exactement Olivier, les enjeux sont gros pour plusieurs équipes, à savoir notamment pour la pré-nationale de Vrigne-au-Bois qui disputera le Final Four d'accession à la Nationale 3 féminine avec une demi-finale contre le RBF, à savoir le Reims Basket féminin, les 17 et 18 mai. Vrigne-au-Bois qui engage également une autre équipe dans ses phases finales, au trophée féminin Champardonnay, avec leur équipe U15, qui disputera sur les mêmes dates le titre de champion de Champagne-Ardenne. On notera également l'accession des U13 des Flammes Carolo Basket, qui disputeront le titre régional sur le même week-end féminin, alors que l'équipe U17 France du centre de formation des Flammes Carolo recevra la glacerie le 18 mai à Bayard pour le match retour des quarts de finale pour éventuellement accéder là aussi à un Final Four du championnat de France. Pour des compétitions un petit peu plus locales, nous aurons les phases finales de Coupe des Ardennes qui se disputent les 24 et 25 mai à Vireux et qui concernent toutes les catégories d'âge, à savoir notamment sur le samedi 24 les phases finales des jeunes et le dimanche 25 les finales seniors. Enfin, nous aurons la fête nationale du mini-basket, qui est donc un regroupement départemental des catégories U7, U9 et U11, à Vivier-au-Court le samedi 17 mai à partir de 9h30. Merci Emmanuel pour toutes ces infos qui vont ravir les fans de basket avec une fin de saison qui s'annonce donc intense. Elle s'appelle Nancy Turquin, elle est présidente d'une association où il n'y a que des femmes. Vous allez tout savoir juste après ça. Salut, moi c'est Valentin de Your French Reporter, je fais un tour de France en vidéo sur YouTube. Je suis ardennais et je regarde le web magazine De quoi on cause. Rompre l'isolement des femmes dirigeantes en échangeant, mieux promouvoir la création d'entreprises par les femmes, soutenir l'image de ces chefs d'entreprise, tels sont les 3 grands objectifs de l'association ardennaise Femmes Chefs d'entreprise, présidée par une femme, Nancy Turquin. Bonjour. Bonjour. Quand est née cette association dans les Ardennes ? Alors l'association Femmes Chefs d'entreprise est née il y a quelques années, c'était en 2010,
On était avec les femmes chefs d'entreprise Interreg, c'est-à-dire c'était sur les régions francophones, Belgique et Ardennes. Concrètement, comment ça se passe? Vous vous réunissez fréquemment? Vous émettez des idées, des actions? Alors oui, on se rencontre tous les mois, au moins toutes les femmes chefs d'entreprise tous les mois et le bureau tous les 15 jours pour mettre en place les manifestations sur le mois. Là, on a eu l'Assemblée Générale en début d'année. On a prévu toutes les manifestations de l'année jusqu'à septembre. Voilà. Et comment les chefs d'entreprise hommes appréhendent-ils votre association? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas trop de soucis. Là, ce qu'il faut penser, c'est que par rapport aux hommes entreprises, ils vont avoir besoin de nous. Parce que, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut la parité d'ici l'année prochaine dans toutes les institutions. Donc, on est déjà un peu sollicité. Et est-ce que vous sentez en 2014 que de plus en plus de femmes font le choix de créer leur boîte dans les Ardennes? Bonne question. Oui, bonne question. Le choix, c'est vraiment les femmes chefs d'entreprise, il y a vraiment toute personne. On peut avoir des femmes qui montent leur salon de coiffure, des femmes qui font leur entreprise personnelle, mais c'est plus de la micro-entreprise pour le moment. Mais celles-ci ne peuvent pas adhérer au niveau des femmes chefs d'entreprise. Pour être femme chef d'entreprise, pour adhérer à l'association, il faut absolument être responsable financièrement de son entreprise. Si on veut adhérer à l'association, comment on fait? Il y a un site internet, un Facebook, un numéro de téléphone? Donc tout est en place. On a le site internet FCE Délégation Ardennes. On est sur Facebook aussi. On essaye d'être sur tous les réseaux sociaux pour que les femmes, si elles le désirent, viennent nous rejoindre. Merci beaucoup Nancy, et j'espère que cette petite séquence dans notre web magazine donnera l'envie à de jeunes Ardennaises de se lancer dans l'entrepreneuriat. Merci à vous et n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Voilà, c'est terminé pour notre web magazine de mai. Comme d'hab, vous pouvez le voir et revoir autant de fois que vous voulez sur notre page Facebook, De quoi on cause. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien.